One, two, c'est Sarah Lou, Sarah Lou, Cheyenne. Je suis en retard. Je suppose que en l'exprimant de vive voix, j'aurais plus, peut-être, j'en sais rien du tout, la capacité d'expliquer quelque chose qui me vient à l'idée suite à conversation ou observation. Et après, j'imagine qu'une fois, peut-être avoir élucidé ça, oralement, peut-être qu'après j'arriverai à écrire juste, à synthétiser quelque chose en une phrase, sur Twitter. Ce qui se passe, à mon humble avis, j'en sais rien, hein, mais enfin, il faut pas estimer, il faut pas être naïf, il faut pas estimer que tout le monde il est bon, il est gentil, loin de là, par les temps qui courent. Il y a plein de choses qui se passent partout, à tout niveau, et justement, c'est là où, en fait, il faudrait qu'on arrive à y voir clair tout le monde, sauf qu'on ne pourra pas le faire. La problématique, c'est justement les problèmes d'étage, de niveau, et je pense qu'à un certain niveau, prenons un building. Cette image-là, tout comme nous, en fait, à l'intérieur de notre propre corps humain, ça fonctionne par étage, la digestion, le temps que ça descende, et cetera, ou que les idées, montent à la tête, le temps que le langage se diffuse, se transmette, et cetera. C'est, c'est une histoire de circulation, de communication, d'étage, de niveau. Et tous les organes ne correspondent pas forcément, ne communiquent pas forcément directement. Et au niveau de traitement d'informations, peut-être qu'à certains niveaux, concernant des groupes ou des groupuscules qui soient pas forcément malsains toujours, j'en sais rien. D En fait, et c'est comme pour tout, c'est comme un parent qui va dire à un enfant à un moment donné: «Non, ne fais pas ça», peut-être en apportant explication ou pas. Hem, En fait, si, on impose quelque chose à un moment donné, ou bien même juste, de, transmettre une idée, et sans dire après coup pourquoi, les raisons du pourquoi, sans tout expliquer forcément. Pourquoi? Parce que, peut-être la personne en face n'est pas, prêt à entendre, pour X raisons. Soit trop jeune, ou soit vraiment pas conscient, ou parce qu'on veut protéger, ou se protéger soi. Parfois, on ne dit pas tout, parce qu'on ne peut pas tout dire d'un point de vue politique, économique, extrémiste, par les temps qui courent, à haut niveau, concernant différents courants, qu'ils soient religieux, qu'ils soient extrémistes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, et cetera, qu'ils soient, climatiques, ou l'inverse, qu'il s'agisse de s'accrocher à ce que, des gens comment dire? Ont construit, concernant une ère industrielle, l'ère pétrolière. Heu Peut-être des gens veulent se protéger à certains niveaux. Là, ce qui s'est passé au niveau de la préfecture de police à Paris, heu on voit bien que peut-être que le mal se situe à l'intérieur, en fait, et qu'il se passe énormément de choses, tout comme aux États-Unis, au niveau du gouvernement, de commissions générales comme ça, ou même le Parlement européen également, qui, là, en ce moment, auditionne des personnes. D'après ce que je comprends, j'extrais comme ça rapidement des choses, parce qu'après, moi, je suis pas experte, et puis là, j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas que j'ai des missions hyper importantes, mais j'aimerais bien être synchro avec mon temps, puis j'aime bien faire les choses au fur et à mesure. Hem En fait, il faut pas oublier aussi qu'il y a des choses qui ne devraient concerner que certains étages, sans doute, ou pas. Peut-être qu'il faut quand même aussi qu'il y ait une lecture d'ensemble,
Après, comme on dit: «Dieu sait tout» ou peut-être on a une conscience qui sait comment marche notre corps, le corps humain, comment fonctionne-t-il? Il y a à la fois des choses qui doivent se passer normalement, naturellement et en même temps, on a une conscience ou un programme qui fait que ça peut être aussi une histoire de rythme, et cetera, à quelle heure on fait ci ou ça, ou à quel moment, comment ça se passe ou après quoi, dans quel ordre on fait les choses, et cetera. À des niveaux administratifs, économiques, politiques, éthiques, et cetera. Parlons d'éthique si on ne veut pas parler de religion, de voilà, mais bon, en matière de civilité aujourd'hui, on a sans doute, encore du chemin à faire. Il y a des choses graves depuis les périodes terroristes ou d'attentats ou et cetera. Est-ce qu'à un moment donné, à certains niveaux, administratif, politique, institutionnel, est-ce qu'à certains niveaux, tout comme à d'autres niveaux, sur le terrain, les gens qui travaillent, et cetera, est-ce qu'il y a pas une problématique de chacun veut défendre son bout? Peut-être aussi, tout le monde ne peut pas tout dire à un moment donné, c'est-à-dire que, la transparence, elle s'arrête si, à un moment donné aussi, c'est à savoir si on communique les choses pour soi ou pour les autres et c'est à savoir aussi si on peut se permettre de communiquer des choses ou pas, selon si on a des ennemis, on aurait des ennemis ou qu'il y aurait des entités qui ne doivent pas communiquer ensemble, les unes avec les autres. Par exemple, on va pas, enfin, je veux dire, le cerveau, c'est le cerveau, la vessie, c'est la vessie, concernant, les organes et le corps humain. Dans un corps administratif, institutionnel ou politique ou à haut niveau comme ça, ou à un niveau local, régional ou national ou international, peut-être que tous les corps ne peuvent pas communiquer. Et c'est là où il faut qu'on fasse gaffe. Je veux dire, il faut pas non plus. Je vois énormément de choses sur Twitter, bien que, enfin, je ne programme pas de travailler à ça, d'être dans l'observation, d'être derrière mon téléphone tout le temps. C'est juste quelque chose que je vais faire. Peut-être un petit peu en ce moment au quotidien, mais pas, je suis pas derrière mon écran tout le temps, pas du tout. Ça va dépendre des périodes. Je reste naturelle quant à ce geste comme ça de faire dérouler un petit peu Twitter. Et puis ça dépend de ce à quoi on est connecté. En ce qui me concerne, c'est un peu un hasard naturel suite à un parcours, une expérience où j'ai pu rencontrer des gens et où j'ai retenu quelques noms ou comme ça, je suis attirée pour suivre telle ou personne ou parce qu'il me semble que ces personnes sont bien, sont bonnes dans le sens être des bonnes personnes, des belles personnes ou et cetera ou des bonnes personnes et cetera. Mais malgré tout, en fait, il y a des combats, est-ce que c'est si grave que ça? Et est-ce qu'on doit attacher autant de temps à ça? Est-ce qu'il y a pas des choses est-ce qu'il y a pas d un mal plus profond? Est-ce qu'il y a pas des choses plus importantes et cetera? Parce que pendant ce temps-là, on pédale dans la semoule, on perd du temps, un temps fou. Alors et est-ce que c'est réellement comme ça qu'on règle les problèmes? Je suis pas persuadée parce que ça en crée d'autres, ça crée d'autres conflits entre des groupes, des groupuscules. Est-ce que tous les groupuscules sont malsains? Heu est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se protègent, en fait, aussi? Soit pour protéger leur famille à un autre niveau, tout simplement, aussi, ou encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas des gens parce qu'entre les mafias, le marché au black, le marché noir, à un haut niveau, en effet, je sais pas, il existe des commerces en tout genre qui sont peut-être pas forcément transparents. À un autre niveau encore, au niveau banquier, au niveau bancaire, au niveau informatique, numérique, au niveau, je sais pas, vraiment à un haut niveau financier, au niveau des bitcoins, au niveau, j'y connais rien, au niveau des paradis fiscaux. Bon, ça, je pense que ça, ce sont des dossiers qui ont largement depuis longtemps maintenant été ouverts, plus ou moins quand même. Hem, mais est-ce que tout, et cette histoire d'étages et de niveaux, peut-être que en fait, tous les étages ne peuvent pas forcément tout le temps communiquer, en fait. Pourquoi? Parce qu'à certains niveaux, à certaines
peut-être qu'il y a des cloisonnements qui peut-être que dans certains groupes, je peux pas me permettre de citer parce que je peux pas développer, parce que moi je suis pas à l'intérieur des groupes, parce que je reste indépendante et extérieure à tout, et puis personne ne m'informe de quoi que ce soit. Je peux juste être observatrice ou de temps en temps à l'écoute d'un interlocuteur encore, qu'il soit ami ou pas ami. Moi, je suis pas toujours d'accord, y compris avec le peu d'amis que j'ai, et à vrai dire, c'est à peine si j'ai encore, si je peux encore véritablement estimer que j'aurais eu des amis dans le temps, parce que tout ce que j'ai traversé, il y a des gens qui n'ont plus été là pour moi, qui ne sont pas là pour moi, qui n'étaient pas là pour moi, d'autres, alors que au niveau, enfin en termes, au niveau du cœur, en termes d'amitié ou de relation, ce n'était pas ça. Enfin bon, donc c'est vraiment, on est seul dans la vie, et parfois c'est peut-être tout aussi bien. Mais en tout cas, est-ce que l'intérieur de groupe, euh, euh, et c'est savoir pourquoi un groupe va vouloir cloisonner. Pourquoi? Est-ce que est-ce qu'il y a des volontés derrière qui sont nocives, malsaines, ou est-ce que il y a une fermeture par protection par rapport encore à d'autres niveaux, à d'autres choses qui ne concernent pas forcément un niveau qui croit que on combat contre lui, en fait. Par exemple, prenons un troisième étage. Le deuxième étage va se battre contre le troisième étage, alors que le troisième étage on a rien à foutre du deuxième étage, ça ne doit pas être un souci. Par contre, le troisième étage a peut-être un souci avec un étage bis. Appelons un autre étage bis, et cet étage bis, lui, par contre, est peut-être nocif. Et donc le troisième étage va se dire, il faut à tout prix qu'on ferme cette structure, parce que l'étage bis, il essaye de grignoter, de ravager, de s'infiltrer, etc. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Le deuxième étage croit que le troisième étage se ferme pour ne pas laisser, pour ne pas permettre communication et transparence. Sauf que le troisième étage, c'est pas ça son combat. Donc il est obligé de fermer, mais pour protéger d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où en fait, je pense qu'il faut aussi que tout le monde se calme, que chacun reste à son niveau aussi, et ne pas croire. Il faut pas non plus s'imaginer forcément des choses. Je dis pas que, peut-être que sans doute qu'il existe des choses, hein, puis il y a du profit partout, et puis tout le monde se croit sans doute, je disais hier, bon, ça reste un ami relatif, même si ça sera à petite dose, parce que à chaque fois je me rends compte qu'il est quand même dans un courant dans lequel que moi je ne peux pas cautionner d'un point de vue philosophique, éthique. Après, lui, il vit ses choses à lui, voilà. Enfin, on n'a pas à juger oui ou non. Bon, on est là pour communiquer. Après, on change pas les gens. Les gens, voilà. Et puis, on aura beau dire aux gens qu'ils se font enrôler, ils vont tout d'un coup communiquer sur des choses parce que ça les renvoie à des choses. Sauf que c'est pas tellement forcément de ce bord-là, de ce point de vue-là, qu'on voulait dire les choses. Et en fait, ça n'a pas renvoyé les choses au bon endroit. Pas forcément, enfin bon, donc il y a quand même toujours de l'enrôlement quelque part. On est tous un peu. La difficulté, c'est d'être totalement indépendant en matière de pensée, en fait. Et du coup, j'ai perdu mon fil. Bon, puis là, il y a du voisinage ou quoi. Puis moi, je suis dans le speed. Euh, 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 je disais qu'il y a du profit partout, peut-être tout le monde, oui, je disais que tout le monde se croit intelligent, ou tout le monde peut être sur sa défensive, ou penser, enfin, réagir avec un ego, etc. Tout le monde, enfin, tout le monde fait ça, en fin de compte, tout le monde, tous, nous tous, on est tous comme ça. Mais à un moment donné, raisonnablement, il faut pas non plus monter en épingle, en faire une montagne de choses qui sont peut-être pas là par hasard. À d'autres niveaux, il y a peut-être des choses qui existent parce qu'il y a des mal plus profonds que nous, on ne sait pas. Je veux dire, à certains niveaux, dans certains niveaux à certains niveaux institutionnels ou professionnels, il y a peut-être des personnes qui ont largement déjà vécu d'autres choses
que nous, on ne sait pas, en fait. Et il faut pas se croire forcément les plus intelligents et les plus géniaux et en disant ah voyez voyez puis montrer du doigt, dénoncer, etc. Nous on n'est pas à la place des autres. Voilà, je dis pas qu'il faille faire preuve forcément de compassion. Chacun son boulot, chacun son étage, chacun son niveau, chacun son organe de vie, chacun sa fonction, sa mission. Mais après, c'est ça, c'est que on est à un niveau où peut-être c'est bien la transparence, mais on n'est pas encore, on s'appelle pas Dieu et on n'est pas encore arrivé à un niveau de conscience. C'est ça, c'est que la conscience, à un moment donné, est-ce que réellement, si l'inconscience existe, c'est peut-être pas un hasard non plus. C'est que parfois ça nous protège ou peut-être parfois ça nous permet de vivre encore aussi. Être conscient de tout, c'est peut-être pas non plus forcément. Enfin voilà, on a une enveloppe de corps. C'est peut-être aussi pour protéger. Enfin, ce serait pas drôle de voir un peu comment se passe la digestion. C'est très dur d'éliminer les toxines. Moi, je le fais en esprit parfois quand je suis polluée, alors que je ne demande qu'une chose, c'est ma liberté, mon indépendance. Et puis, il y a des gens qui pensent qu'au niveau relation, il doit y avoir des dépendances. Non, je ne suis pas d'accord. En amour, en cœur, en philosophie, nous ne sommes pas de la même culture. Voilà, à un moment donné, il faut couper les ponts. Après, il faut pas être dépendant d'une menace ou d'un redevoir. Le redevoir est rien de plus, enfin, redevoir. C'est juste un truc qu'on a envie de cracher, quoi. Alors, par contre, il faut être humble et honnête, quoi, et se dire qu'on a une bonne étoile ou qu'on a de la chance. Mais parfois, il y a des gens, ils sont là, les sauveurs sont peut-être là pour parfois par hasard aussi, mais s'il y a du profit derrière, et puis une espèce de soumission, d'emprise, de possessivité, etc. C'est pas bon. Donc, il faut rester tout le temps dans l'honnêteté, l'humilité, et pas oublier que on est bien peu de choses et que malgré tout, même s'il y a des choses, il faut faire attention non plus de pas retourner à la facilité parce que parfois on croit pouvoir. C'est pas qu'il faille pas pardonner. Mais il faut quand même rester vigilant parce qu'on change pas les gens. Enfin, ça se saurait parfois. Et malgré tout, on sait qu'il y a des choses qui nous font mal au cœur parce que le monde ne sait pas entendre qu'il y a différents niveaux. Et c'est pas une histoire de niveau plus ou moins. C'est juste que des niveaux existent, c'est tout, c'est tout. C'est pas que ça soit plus ou moins forcément, c'est juste que c'est pas la même fonction, c'est pas le même rapport aux choses. C'est voilà, et c'est savoir écouter tous les étages et tous les niveaux. Et parfois, si les portes sont fermées, c'est peut-être pas non plus forcément parce que. C'est peut-être pas forcément parce que ça irait à l'encontre de ça. Peut-être ça nous concerne pas parfois, ou peut-être parce qu'on doit rester inconscient, parce que trop de conscience, à un moment donné, il y a peut-être des choses plus fortes que ça ou graves. Après, qu'il y ait des gens à certains niveaux qui en aient profité, qui se disent bon chouette, personne nous voit, on peut faire des choses en catimini pendant ce temps-là, ok. Mais après, il faut pas non plus tout brasser tout le temps, parce que après, ça devient un truc, c'est un truc innommable qu'on ne pourra pas digérer. Et puis on n'est pas enfin on n'est pas professionnel de tout et tout toutes les missions, je veux dire chacun son voilà, je pense qu'on comprend un peu ces idées. Ciao, bonne journée, bye.